cœur du quartier latin, dressé sur la montagne Sainte-Geneviève, le Panthéon surplombe la rive gauche. En le concevant il y a plus de 200 ans, l'architecte Soufflot entendait rivaliser avec le Panthéon de Rome. Le Panthéon est au centre de la place du Panthéon et entouré notamment de la mairie du 5e arrondissement, du lycée Henri IV, de l'église Saint-Étienne-du-Mont, de la bibliothèque Sainte-Geneviève et de la faculté de droit. L'édifice se transforme au XIXe siècle, en mausolée dédié aux personnalités faisant la fierté de la France. La crypte abrite les sépultures de Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, ou encore celles de Pierre et de Marie Curie, Simone Veil, ou encore Joséphine Baker, la 6e femme à y être entrée. Sur le fronton, on peut lire « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Découvrez leur histoire, tout en admirant l'architecture néoclassique de cette ancienne église en forme de croix grecque. Si la nationalité française est aujourd'hui obligatoire pour être éligible au Panthéon, cela n'a pas toujours été le cas. Vous pourrez ainsi découvrir les tombes des alliés italiens, suisses et néerlandais, honorés par Napoléon. Le Premier Empire, en inhumant plus de la moitié des personnages se trouvant actuellement dans la crypte de l'édifice, a enraciné le Panthéon dans cette vocation, celle d'un lieu de mémoire. D'avril à octobre, il est possible de visiter les parties hautes du Panthéon. Mais il faut s'armer de courage et gravir 200 marches pour y accéder. Le jeu en vaut la chandelle. Depuis la coupole, la vue sur Paris est époustouflante.
Le Panthéon et la Colonnade vous offrent une vue unique sur les plus grands monuments de la capitale, comme la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, la Tour Montparnasse, le centre Georges Pompidou, l'Arc de Triomphe, mais aussi ses quartiers emblématiques, la Défense et ses gratte-ciel, Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur. Majoritairement installées dans la nef du monument et sur la façade principale, les œuvres présentent une diversité impressionnante. Bas-reliefs, toiles marouflées, fresques, groupes sculptés, tapisseries, vitrines. La nef renferme un pendule de 67 mètres de long, vestige de l'une des plus importantes découvertes scientifiques au monde. En 1851, le physicien Léon Foucault a en effet choisi le Panthéon pour démontrer la rotation de la Terre. On peut, aujourd'hui encore, être le témoin de cette expérience historique. À partir de 1874, un programme décoratif illustrant l'histoire de Sainte-Geneviève et l'épopée des origines chrétiennes et monarchiques de la France vient orner le monument. En 2020, deux artistes contemporains, Anselme Kieffer et Pascal Dussapin, réalisent des œuvres pour le Panthéon, comme pour ancrer le bâtiment dans son siècle.
Rapprochons-nous maintenant de la Convention nationale. Destinée à l'origine au Jardin des Tuileries, la Convention nationale est finalement installée au Panthéon, à la place de l'ancien hôtel dans l'abside. Le projet est confié à l'artiste François-Léon Sicard, qui met près de 4 ans à terminer cette œuvre. En effet, ses dimensions sont importantes. Elle mesure 6,40 mètres de haut et 9,60 mètres de long. Comme pour la plupart des monuments de la Troisième République, le message est direct. Célébrer l'avènement de la Première République en réaffirmant ses valeurs. Cette œuvre manifeste le culte de la patrie, de l'honneur, du combat et de la liberté. Sa fonction première n'est pas simplement esthétique, sa principale caractéristique est le devoir de mémoire. Descendons maintenant dans la crypte du Panthéon, dernière demeure des grandes personnalités honorées par la nation. Philosophe des Lumières, dignitaire d'empire, écrivain, scientifique, résistant, la conception du grand homme recevant les honneurs du Panthéon n'a pas toujours été la même au fil de l'histoire, notamment à l'époque napoléonienne. La moitié des personnalités inhumées dans la crypte sont ainsi des dignitaires de l'Empire, aujourd'hui largement méconnus pour la plupart. Si on accepte cette période de l'Empire, l'engagement exemplaire en faveur des valeurs de la République, telles que la liberté, la justice, l'égalité, la tolérance ou la paix, est au cœur de la reconnaissance du grand homme. Entrés respectivement en 1791 et 1794, les philosophes Voltaire et Rousseau, éminents représentants du siècle des Lumières, sont les plus anciens résidents du Panthéon. Sous les 3e, 4e et 5e Républiques, l'engagement exemplaire reconnu par la patrie est celui de Victor Hugo, mais aussi celui d'Émile Zola, de Jean Jaurès, de Victor Schœlcher ou encore de Jean Moulin, pour ne citer que quelques-uns des grands hommes. Les femmes ont longtemps été absentes du Panthéon. En 1995, Marie Curie est la première femme à entrer au Panthéon pour ses mérites propres. 4 autres femmes sont venues la rejoindre depuis, ouvrant progressivement la voie à une plus juste place des femmes au Panthéon. Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillion, Simone Veil et, dernière en date, Joséphine Baker.